Bonjour Alban Suarez, Bonjour. tu es un des piliers fondateurs de ce festival dont on célèbre la première cette année. C'est ce qu'on dit. On t'a vu un petit peu courir partout pendant tout l'événement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est venu ce festival? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi? Et quel cheminement tu as Oh, parcouru? c'est très simple, je vais vous le dire assez rapidement. En fait, étant installé dans la région depuis 2-3 ans et puis ayant une grande passion pour la BD mais aussi une passion pour le cinéma, j'avais envie de créer une manifestation de bande dessinée qui, comme pour le cinéma, avait une thématique. Donc j'ai eu l'occasion de faire une très belle rencontre en la personne de Antoine Le Chevalier de la librairie Les Bellules de Marmande. Et en fait, le courant est très bien passé pour beaucoup de choses. On est des amis du livre, des amis du cinéma. D'ailleurs, on a ce point commun avec Antoine que nous avons fait des études de cinéma tous les deux à différentes périodes. Et ce rapprochement, en fait, s'est fait tout naturellement. Et Antoine, en fait, tout de suite, quand je lui ai parlé de cette manifestation, m'a dit il faut qu'on travaille avec Fourques-sur-Garonne. Il y a une double raison. La première, c'est Jacques Arbaud. Et là, il m'a expliqué un petit peu l'œuvre, la carrière de Jacques Arbaud, tout ce travail formidable qui avait été fait. Bien sûr, je connaissais des œuvres de Jacques Arbaud sans connaître l'homme dans les débuts. Et en fait, donc Antoine m'a parlé aussi du fait que Monsieur le maire, Jacques Billrit, qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de passion et beaucoup d'amour, légitimement puisque c'est un grand passionné de BD. Donc étant passionné de BD, en fait, l'échange fut très cordial et en fait, voilà, l'idée de rendre hommage au travail de Jacques Arbaud, à son œuvre, à sa carrière, à l'homme, qui nous a quittés malheureusement trop tôt, puisque en plus le festival, dès sa première édition, est déjà endeuillé de son départ, puisque nous travaillons pour une première édition pour lui rendre un hommage de son vivant. Et en fait, fin septembre, il nous quitte. Le festival se remet en question, se pose des questions. Il en ressort que le prix de la nature et du terroir s'appellera pour toujours le prix Jacques Arbaud. Et voilà, donc cette rencontre, ce travail entre trois hommes au départ, et après beaucoup de personnes qui sont venues étoffer, apporter leur engouement, leur travail, les amis de Fourques, les partenaires financiers, beaucoup de travail, de passion de beaucoup de monde, l'équipe des bénévoles, beaucoup de choses. Et on va dire que sans tous ces maillons, la manifestation n'aurait pas pu avoir lieu. Très bien, donc un festival qui a attiré quand même beaucoup de monde pour une première édition. Francis Groux lui-même l'a dit, c'est une réussite. On commence à penser à un deuxième festival Bien sûr, l'année prochaine. bien sûr. Et puis avec un rendez-vous, ça se prend avec une date et une heure. Et en fait, nous partons sur une régularité, c'est-à-dire rendez-vous l'année prochaine, même jour, même endroit. Donc voilà, la manifestation se déroulera toujours le deuxième week-end de février. Donc nous travaillons déjà, nous avons des idées, nous sommes déjà en train de tirer des leçons de l'événement, de l'apprentissage que nous avons pu en avoir pour cette première édition. Et nous pensons déjà très fortement au travail et au contenu de la deuxième édition. On en prend note, donc l'année prochaine à la même date. Tout à fait. Une dernière question, un petit peu rituelle sur ce festival, puisqu'on parle beaucoup de terroir. Est-ce que tu as un produit du terroir à conseiller, à recommander? Oui, tout à fait, plusieurs. Dans la région, j'ai envie de dire tout est bon. Aussi bien au niveau des boissons, on a des producteurs de confiture, des producteurs de miel. Nous avons des producteurs de chocolat qui font des choses formidables. D'ailleurs, en rapport à la BD, ce qui nous a fait une grande surprise pour la manifestation. Nous avons des artisans, des exposants qui ont proposé des choses dans différents domaines, la création artistique, le travail de la menuiserie, du bois. Et c'est vrai que nature et terroir, c'est sous-jacent, l'agriculture, l'élevage, notamment aussi au niveau de la restauration. La restauration qui fut faite pour tout le public et pour le jury est une restauration de proximité, de terroir, un travail, des menus constitués avec par Khalid, donc je remercie le travail, qui a fait un travail remarquable avec des produits locaux, des fromages locaux, donc voilà, tout est bon dans la région. Le Lot-et-Garonne est une région attractive pour beaucoup de choses et notamment pour tous ces aspects culinaires et ces aspects artistiques et artisanaux. Bien, merci Alban Suarez, Avec grand plaisir et rendez-vous l'année prochaine. à l'année prochaine.